quoi en termes de puissance demain? Ça veut dire des flottes, ça veut dire des hommes en mer, et c'est ça qui est essentiel. Et donc effectivement dans ces hommes en mer, il y a aussi les pêcheurs, les marins-pêcheurs, la formation maritime qui est donnée aujourd'hui. Et ici, il y a plusieurs sections qui répondent aussi aux besoins des territoires. Parce que c'est ça aussi, ce qui est important, c'est comment on répond aux besoins de chaque territoire, à chaque façade. Si on est en Méditerranée, comment effectivement on fait évoluer ces métiers, comment on répond petit à petit à la pêche durable, à une pêche de demain, aux navires du futur. C'est toutes ces questions passionnantes sur lesquelles j'aime travailler avec les jeunes et avec les établissements. Madame la ministre, on parle beaucoup d'économie bleue, on fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce que ça avance? Voilà. Alors, écoutez, le président de la République a souhaité créer ce ministère de la mer après plus de 39 ans d'absence. Pourquoi? Parce qu'il a voulu donner une visibilité plus forte à cette politique maritime. C'est pas que depuis 3 ans on n'ait rien fait, c'est qu'il manquait un portage politique. Une voix et un visage, c'est ce qui est fait aujourd'hui, de manière à ce que la voix de la France soit davantage entendue au niveau européen, au niveau international également, avec nos voisins. Et ici dans la Méditerranée, tout le monde sait ce que ça veut dire de travailler davantage avec l'ensemble de ceux qui partagent cette mer pour apporter des réponses au dérèglement climatique, à une meilleure connaissance de nos inventaires halieutiques et des difficultés à rencontrer, à une meilleure connaissance aussi des marchés, à affiner les formations, parce que la compétence est une richesse extraordinaire que nous avons. Il faut qu'on puisse continuer sur cette ligne. Le secteur de la mer, comme tous les secteurs, j'ai envie de dire, a souffert de cette crise sanitaire depuis le début de l'année. Comment on rassure justement par rapport au futur? Je crois que vous pouvez déjà poser la question de comment on a agi dans l'urgence. Moi, je veux remercier tous ceux qui se sont mobilisés. D'abord, dire à tous les marins qu'ils ont été au rendez-vous. Parce que qu'on parle de commerce ou que l'on parle de pêcheurs, eh bien chacun a été au rendez-vous du ravitaillement de notre pays. Et ça, c'est d'abord une chose que je veux signaler. Ensuite, c'est de dire que le Covid a fait effectivement des dégâts dans le domaine du maritime et de la pêche notamment, et que la mobilisation qui s'est faite très vite entre les pêcheurs, les organisations de pêcheurs, l'État, a permis de mobiliser des crédits pour venir les soutenir. Il faut maintenant qu'on puisse rapidement exécuter les paiements. Je sais qu'on est un peu en retard et je ferai en sorte que ça s'accélère. Et donc on est effectivement dans la gestion là de l'urgence et des difficultés. L'important maintenant, et c'est le travail que moi je veux faire avec eux, c'est comment on se projette. Comment on se projette demain dans une pêche plus durable, qu'on ne soit pas tout le temps sous pression effectivement de l'Europe et des décisions de la Commission européenne, à laquelle on participe, mais qu'on anticipe effectivement la pêche de demain. La pêche de demain avec des outils, le navire de demain, la pêche de demain avec des compétences différentes chez nos jeunes. Alors en parlant de compétences, Madame la Ministre, vous avez présenté devant le Comité national de pêche votre souhait d'avoir une meilleure formation pour le maritime. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez qu'il y aura un soutien plus important au lycée professionnel maritime, qu'il y aura plus de BTS, puisque vous avez parlé d'une hausse des compétences. Tout à fait. Alors il y a plusieurs choses. Il y a bien effectivement les ouvertures de BTS qui sont là. Il y a aussi de renforcer l'ensemble des lycées en matière de compétences. Un travail que j'ai ouvert avec le ministre de l'Éducation nationale, puisque beaucoup effectivement de liens, et notamment en matière d'emploi et de poste, se négocient entre nous. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis aussi de faire entrer le monde de demain dans les lycées. Alors quand j'ai dit ça, je peux constater aussi, et c'est tant mieux, qu'il y a déjà des lycées qui se sont projetés dans le monde de demain.